Voilà. C'est bon, on peut y aller? Bonjour à toutes, c'est un plaisir de se retrouver. Et on est donc pour le cours de notre série avec le Rav Elken sur la prière. Voilà, bonne étude à tous sur ce mode. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. C'était une journée pleine de joie, une joie un peu particulière cette année. Aujourd'hui, nous avons célébré et fêté l'Akba Omer d'une façon un peu plus discrète que d'habitude. Mais la joie de l'Akba Omer, c'est pas nécessairement une joie qu'on voit à l'œil nu. C'est une joie intense, une joie profonde. La disparition, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a quand même été célébrée à Méron avec beaucoup moins de monde que d'habitude. C'est un des événements, l'événement phare d'Israël, puisque en tout cas 500 000 personnes en général y participent sur toute la journée, ce qui signifie que c'est effectivement quelque chose, alors que ce n'est pas une fête, qui est relatée dans la Torah, c'est quand même une coutume qui existe dans beaucoup de communautés, notamment chez les Chassidim et dans le monde séfarade, c'est un jour très très important également. Alors bon, on va retrouver notre thème de la Tfila. Nous nous souvenons que la semaine dernière, nous étions restés eh bien, en haut de l'échelle, c'est-à-dire nous avons vu que la Tfila ne se dit pas, en tout cas la Tfila que nous connaissons, la Tfila que nous ont légué les sages du Talmud, que nous ont légué les Anshei Knesset Agdola, les sages et les prophètes de la grande assemblée, ne se fait pas d'une façon spontanée. Il y a tout un processus pour arriver justement au haut de ce soulam, de cette échelle dont nous avons parlé. Et une fois que nous avons parcouru eh bien, les étapes que nous avons étudiées la semaine dernière, eh bien, nous nous trouvons maintenant prêts à parler en intimité avec Kadosh Baruch Hu. Nous reviendrons sur certaines halachot, certaines lois particulières à la Hamida, mais pas aujourd'hui. C'est prévu à la fin du programme, il me semble, le dernier ou l'avant-dernier, ou les deux avant-derniers cours traitent des règles de la tfila, certaines halachot. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de règles, puisque cette tfila, même si on doit gagner cette spontanéité, cette pureté de cœur, cet élan qui vient du cœur, malgré tout, la tfila est comprise, fait partie d'un cadre que les sages nous ont donc enseigné. Et donc, nous nous trouvons donc après toute cette préparation d'un monde à l'autre, et puis on va commencer à faire la tefila. On va commencer à pouvoir parler en intimité, comme un serviteur parle directement à son maître sans passer par un intermédiaire. Alors, à quoi ressemble la Hamida? Vous l'avez devant vous, je pense. J'espère que tout le monde a reçu les sources. Je les ai envoyées un peu plus tard que prévu, j'avoue, mais elles sont là et c'est le principal. J'espère que vous les avez devant vous. Nous avons donc un plan de la Hamida, c'est la Hamida des jours de Chol, donc les jours qui ne sont pas des jours fériés, qui ne sont pas des jours particuliers. Ce sont les jours habituels, les jours Yemei Hamaaseh, comme on l'appelle, comme Akadosh Baruch Hu lui-même a fait précéder le Shabbat de Sheshet Yemei Maaseh, de 6 jours d'action, 6 jours où on produit quelque chose. Eh bien, durant ces jours de Chol, on a un soupçon, on essaye quelque part
d'anticiper un petit peu le monde de la Kedusha, même si on est dans le monde du Chol. Et donc, ces jours de Chol, qui ne comprennent donc ni le Shabbat, ni les jours de Yom Tov, eh bien, la Hamida de ces jours-là comprend 19 brachot aujourd'hui. On ne va pas étudier dans le texte l'ensemble des brachot. Nous allons aujourd'hui nous cantonner déjà à l'idée de ce chiffre qui à l'origine était en fait de 18. D'ailleurs, ce texte de Hamida veut dire la stature debout, on avait déjà évoqué, c'est le terme, c'est le nom qui est employé en général dans le monde séfarade pour désigner ce qu'on appelle dans le monde ashkénaze, en général plutôt, la Shemona Israël, c'est-à-dire la prière qui comporte à l'origine 18 bénédictions. Je disais tout de suite avant qu'elle en a 19. Dans le tableau qui est devant vous, donc ces 19 bénédictions sont réparties en trois groupes. Juste avant d'entamer la lecture de ce tableau, donc c'est cette prière qui est vraiment le cœur, qui est le centre névralgique de toute notre prière, de tous nos offices, que ce soit Shachrit, Mincha ou Arvit, il n'y a jamais un office sans Amida, sans Shmona Esrei. Eh bien, cette Amida-là, elle porte ce nom parce que le fait de se tenir debout, eh bien, fait partie intégrante de ce qui est particulier à cette tefila. Et le fait de nommer cette prière comme Amida, eh bien, ça signifie bien que le fait de se tenir debout n'est pas accessoire, mais il fait partie même de l'essence même de cette prière. De la même façon, si on l'appelle dans le monde ashkénaze en général la Shmona Esrei, la prière des 18, qui comporte à l'origine, comme je le disais, 18 bénédictions, c'est donc que le chiffre 18 eh bien, n'est pas secondaire, mais au contraire, il désigne la prière elle-même. Et cette prière porte le nom de 18, et c'est ce que nous allons tout de suite après essayer de comprendre un peu plus. Dans la prière du Chol, donc il y a ces 19 bénédictions, quand c'est Shabbat ou quand c'est un jour de Yom Tov, Yom Kippour, à une exception près, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah. En général, la Hamida de ces jours-là comporte 7 bénédictions. Elles ont quand même quelque chose en commun, à savoir les 3 premières et les 3 dernières. Nous avons donc dans la Hamida 3 chapitres, on peut dire, 3 volets. Le premier, Shevach, c'est la louange. Nous exprimons, avant de demander quoi que ce soit, eh bien, nous exprimons notre respect, notre louange, le kavod que nous avons, que nous devons d'abord formuler en préambule à cette tefila. Cette louange est composée de 3 bénédictions, 3 brachot. La première qui s'appelle Avot, la deuxième Gevurot, la troisième Kedushat Hashem. Avot, ce sont les pères. Alors, on avait longuement parlé des pères. Et là, eh bien, les pères sont à l'honneur puisque la bracha d'ouverture de la Hamida est véritablement portée sur la présentation de Hashem, de notre interlocuteur, par le biais des Avot. La bracha, la bénédiction commence Baruch ata Hashem Eloheinu velo avetenu. Tu es Baruch, source de bracha, source de bénédiction, source d'existence dans ce bas monde. Hashem, tétragramme, notre Dieu à nous qui sommes là devant toi, mais également Elohé Avotenu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob. Nous allons revenir là-dessus un peu plus tard dans le développement. Donc, cette première bracha est vraiment un préambule, une ouverture, une porte qui nous donne accès
à ce dialogue possible avec Hachem et qui continue avec la Gevurot. Les Gevurot, ce sont les forces. Les forces, nous disions Shabbat dernier dans les Pirkei Avot, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro, le sage de la Mishnah, Ben Zoma, pose la question, qui est le Gibor? De qui parle-t-on lorsqu'on parle d'un Gibor, c'est-à-dire d'un vaillant, d'un homme vaillant? Là, il s'agit non pas d'un homme de Hachem, eh bien, on parle de Gevurot. Le Gibor, c'est celui qui sait retenir, qui sait brider, qui sait limiter ses passions. Et nous faisons appel après avoir présenté Hachem sous le biais des Avot, des 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, nous exprimons les forces de Kadosh Baruch Hu, qui sont multiples évidemment, mais l'exemple, le prototype de la Gevura vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu est ce que nous appelons Techiyat Ametim, c'est-à-dire la force de donner vie à quelque chose qui est mort, qui est en absence de vie, qui a perdu sa vie. Techiyat Ametim, c'est véritablement le paroxysme de la Gevura, c'est-à-dire de pouvoir donner vie là où tout espoir, a priori, est entièrement perdu. Ça, c'est la Gevura, à travers cette force de Triyat Ametim que nous pouvons voir à l'intérieur de notre monde même. Eh bien, il y a toutes sortes de choses. Il y a Refoua, il y a le fait que Dieu accorde la santé, qu'il apporte la guérison, qu'il apporte la pluie dans ce monde, qu'il apporte l'espoir à celui qui est dans sa geôle, etc., etc. Nous essaierons d'en parler un peu plus dans les détails plus tard. La dernière introduction, toujours dans cette louange, Kedushat Hashem, eh bien évidemment, nous nous adressons en direct à Akadosh Baruch Hu. Nous sommes dans son intimité, nous pouvons lui parler face à face, mais nous savons très bien que Kedushat Hashem, nous avons un devoir de sanctifier le nom, c'est-à-dire de protéger ce nom divin que nous n'osons d'ailleurs même pas prononcer tel que le Kohen Gadol le prononçait le jour de Kippour dans le Saint des Saints, mais de le sauvegarder pour qu'il ne soit pas mal compris. Kedushat Hashem, c'est la capacité d'imaginer, les capacités d'accepter, même pas imaginer puisque c'est au-delà de notre imagination, mais d'accepter que le nom d'Hachem est quelque chose qui doit rester entièrement réservé, qui ne fait pas véritablement partie de ce monde dans lequel nous vivons, puisque nous en sommes incapables. Une fois que nous avons exprimé ces trois choses, ces 3 faits, eh bien, nous accédons à la bakasha, à la requête. Nous avons étudié en détail le fait, pour le Maharal et pour bien d'autres, que l'essentiel de la tfila, eh bien, c'est que l'homme puisse atteindre Hachem afin de lui demander ce dont il a besoin, tous les manques, lui exprimer le manque qu'il a dans le but de le servir. Et une fois que cette louange, une fois que ce protocole, on va dire, est réalisé, eh bien, l'homme est en mesure d'exprimer eh bien tout ce dont il a besoin, autant au niveau individuel que collectif, pour pouvoir assumer sa mission dans ce monde. C'est une proposition de Rabbi David Abudraham, un maître au Moyen-Âge espagnol, qui a divisé les 13 bénédictions intermédiaires en 2 catégories, 2 fois 6. Vous avez une
une première série de 6 brachot qui sont des requêtes individuelles. Da'at, on demande le da'at, c'est-à-dire la connaissance, que Hachem nous fasse, nous fasse participer à cette capacité de le connaître, de connaître son nom. Atachonen la adam da'at, tu donnes par ta grâce à l'homme, eh bien, le da'at, la capacité d'avoir un lien avec ton nom, avec ta parole, avec ta connaissance. C'est ça que nous demandons en premier. C'est dans cette bénédiction, d'ailleurs, que le Motzei Shabbat, le samedi soir, la première tfila de la semaine, finalement, eh bien, nous insérons la Havdalah. La Havdalah, c'est cette cérémonie à travers laquelle nous nous séparons du Shabbat, nous nous séparons du Yom Tov, quand c'est Yom Tov, et nous exprimons, eh bien voilà, cette rupture, ce passage du monde du Shabbat ou de la Kedusha au monde comme je disais tout à l'heure, le monde du Maasé, le monde de l'action, le monde du Chol. Eh bien, cette Havdalah que nous exprimons ce passage, c'est dans cette bracha du Da'at, de la connaissance, que nous l'insérons. En effet, la Gemara dira, s'il n'y avait pas de connaissance, s'il n'y avait pas de capacité qui était donnée à l'homme, eh bien, à faire la différence entre un moment et un autre, entre une chose et une autre, entre un sentiment et un autre, entre un état et un autre, eh bien, s'il n'y avait pas de da'at, nous serions incapables de faire une havdalah, de marquer le passage du temps du maasé, de l'action, au monde ou au temps du Shabbat, du Shabbat, du repos. Et donc, la première de toutes les requêtes que nous formulons, eh bien, c'est celle-là, celle de la connaissance. Et puis, évidemment, une fois qu'on a la connaissance, alors ça rappelle évidemment le da'at tov vara, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans cette bracha de Havdalah, on en parle également. Eh bien, évidemment, dès que l'être humain, dès que l'homme a conscience de cette da'at, de cette connaissance profonde, eh bien, il a ce sentiment de teshuva, de la capacité de faire le tri entre le bien et le mal, et donc cette demande à Hachem d'accepter notre propre teshuva, notre retour vers lui. Cette teshuva entraîne la slicha, elle entraîne la demande de pardon à Hachem. Et là, nous avons, évidemment, on pourrait se poser cette question, finalement, teshuva et slicha, pourquoi deux brachot, pourquoi une aurait peut-être suffi en soi. Il me semble que nous avons en tant qu'être créés, même pas après la faute, mais déjà la situation de Adam et Chava avant que la faute ne puisse n'intervienne dans ce monde, eh bien, nous avons déjà le devoir de Teshuvah. L'être créé, par essence, eh bien, il est éloigné de Hachem. Hachem, il est dans un monde qui est que l'homme fini ne peut pas concevoir d'une façon évidente. Et donc, dès qu'il en a conscience, de ce manque, eh bien, il y a cette volonté de teshuva. Une teshuva, finalement, qui ne dépend pas de la faute. On peut être dans un mouvement de teshuva sans avoir fauté. Malheureusement, il y a aussi la faute. Et donc, nous avons aussi la bracha de la slicha. Une fois qu'on a demandé pour le pardon, eh bien, on demande la Géoula finalement, puisque la faute entraîne beaucoup de choses qui sont regrettables dans la vie de l'homme, et on demande à ce moment-là de nous délivrer des difficultés de la vie, des obstacles que nous rencontrons, eh bien, suite à notre comportement. Une fois que cette délivrance
et demander, eh bien, nous pouvons demander également la refoua, c'est-à-dire, alors refoua, la guérison. Ici, évidemment, on parle pour la guérison des malades physiquement. Il y a la refoua aussi de notre neshama, qui peut être aussi en état de souffrance. Et d'ailleurs, le retour d'Israël, nous attaquerons tout de suite après à la deuxième liste des requêtes collectives. Évidemment, il y a un lien entre chacune des bénédictions qui sont ici, d'un côté individuel et de l'autre côté collectif. On reviendra sur la refoua à travers la reconstruction de Yerushalayim. Mais pour l'instant, il s'agit de requêtes individuelles. Et donc, l'homme a besoin d'une refoua, il a besoin de conditions de vie autant physiques que spirituelles qui lui permettent d'aller de l'avant. Et puis, nous terminons cette première série de requêtes avec Shanim, Birkat HaShanim, la bénédiction des années, où nous demandons à Hachem à ce que, eh bien, il apporte en hiver les pluies, en été la rosée, et que le monde dans lequel nous évoluons, eh bien, soit plein de bracha, soit plein de bonnes choses, de sorte à ce que nous puissions également accomplir ce que nous devons. Nous avons, après cette série de requêtes individuelles, qui sont des demandes, finalement, c'était là la grandeur des sages de la Grande Assemblée et plus tard des sages du Talmud, qui ont finalement concentré dans ce texte-là de la Hamida de façon extraordinaire, eh bien, l'ensemble de tout ce que l'être humain aurait à demander à Hachem, aurait à exprimer devant Akadosh Baruch Hu. Il y a dans ce texte-là, il y a dans cette Hamida, eh bien, finalement, le condensé de tout ce que nous avons besoin, à titre individuel comme à titre collectif. Et nous allons passer à la deuxième série de requêtes avec les demandes, non pas pour l'individu, pour l'être individuel, mais à titre collectif. Dans cette deuxième partie des requêtes, nous ne prions pas uniquement pour soi-même, mais nous prions également pour nous-mêmes, mais comme faisant partie d'un klal, du klal Israël, de l'ensemble de la collectivité d'Israël. À ce titre-là, eh bien, nous avons la première bracha, Kibbutz Galuyot, dans laquelle nous demandons à Hachem de rassembler les exils. Alors là, je reviendrai sur une définition ou plutôt une mise à niveau. On parle souvent du rassemblement des exilés. La semaine dernière, nous écoutions un cours extraordinaire de Shmuel Trigano qui a remis les choses un petit peu dans leur véritable signification, l'expression kibbutz galuyot qui est contenue dans cette bracha et que nous voyons dans beaucoup de contextes dans le Talmud, dans le Tanakh évidemment, dans la Bible. Il s'agit de kibbutz galuyot. Kibbutz c'est donc un rassemblement, mais galuyot c'est le pluriel de galout. Et le galout, c'est un exil. Ce n'est pas un exilé. Comme disait très bien Trigano, le rassemblement, le retour en Eretz Israël, du peuple d'Israël, n'est pas la somme, le retour de la somme des individus. Non, il s'agit là de beaucoup plus que ça, mais c'est le rassemblement des exils. C'est-à-dire que les exilés reviennent, certes, mais ils reviennent avec quelque chose. Ils reviennent, ils apportent avec eux ce que l'exil, ce vécu de l'exil qu'ils ont, qu'ils transportent, qui fait partie de leur histoire, de leur être, de leur identité après 2000 ans. Eh bien, ils ramènent avec eux
tout ce grand bagage. Et c'est notre maître Manitou qui parlait avec beaucoup d'humour de ce rassemblement des exils où tout le monde parle à la maison dans la langue de son galoute. Hein, je parle en Eretz Israël. Alors, ceux qui viennent de France ou de pays francophones continueront à la maison de parler le français, certes. Et ceux qui viennent de pays germaniques, eh bien, ils continueront de parler allemand, ceux qui viennent, etc. Mais lorsqu'ils parlent les uns avec les autres à l'extérieur, dans le Réchout Arabim, dans le domaine public, il n'y a qu'une seule langue qui apparaît, c'est le Lashon HaKodesh. C'est ça notre trait d'union à nous tous. Kibbutz Galouyot, c'est ramener toutes ces composants, toutes ces couleurs de façon d'être juif, et finalement, qui est lié avec la bracha individuelle du Da'at, justement, peut-être pour faire cette distinction entre le Galout et la Géoula, entre le Chol et le Kodesh, entre les temps messianiques et les temps qui le précèdent. Le Kibbutz Galouyot est l'ouverture. Sans Kibbutz Galouyot, sans rassemblement de ces exils, cet enrichissement du rassemblement des exils, eh bien, il n'y a pas de collectivité. C'est donc la première bracha à titre collectif que nous exprimons. Mais un kibbutz galouyot, un rassemblement d'êtres humains sans justice, c'est voué à l'échec. Et donc, on prie Hachem pour le mishpat. On prie pour que cette vie dans la terre d'Israël soit une terre qui soit menée selon l'ordre que Dieu a lui-même placé à travers ses commandements, à travers la Torah. Et puisque le mishpat, puisqu'il y a une justice, eh bien, il y a une punition pour les minimes, pour les dénonciateurs. On reviendra sur cette bracha un peu plus tard, peut-être pas aujourd'hui. C'est justement cette bénédiction qui a été ajoutée plus tard, à l'époque de Rabban Gamliel, au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et donc, on demande à Hachem dans cette bracha à ce que Hachem apporte le juste, la juste, bon, je ne trouve pas d'autre mot que punition, en tout cas réservé à ceux qui s'opposent à l'intérieur ou à l'extérieur, mais là c'est aussi à l'intérieur du peuple juif qui s'oppose à la bonne marche de ce retour des exils et de cette constitution du Mishpat. Et évidemment, lorsque les impies sont punis, eh bien les justes, les tzadikim sont récompensés et on arrive à l'accomplissement de cette délivrance qui se fait pas à pas avec le retour et la reconstruction de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la refoua, c'est la guérison du peuple. Oui, parce que on se souvient, même si on ne l'a pas vécu, d'un retour en Israël, d'un retour à Yerushalayim sans Yerushalayim. C'est quelque part un retour boiteux, un retour maladif. Et avec le retour de Yerushalayim, la reconstruction d'Yerushalayim, avec tout ce que cela représente, avec le Mishpat, avec la justice, puisque la Cour suprême, aujourd'hui, elle est à Jérusalem, mais le Sanhédrin était à Jérusalem, et le Temple était à Jérusalem, et tout cela, ça nous amène à la sixième et la dernière Bakasha, la dernière requête collective, la Yeshua, c'est-à-dire la rédemption totale, avec le retour de la royauté de David. Eh bien, voilà, toute cette Bakasha, toute cette longue requête, autant individuelle que collective, est conclue d'une 13e bracha, Shomea Tefila, dans laquelle nous demandons, mais en même temps, nous déclarons que Hachem Shomea Tefila. Non seulement on lui demande,
C'est d'ailleurs la même chose pour toutes les brachot. Shomea tefila. On lui demande, Shema kolenu avarachaman. Écoute notre voix, maître avarachaman, père de toute compassion. Et puis nous terminons, Baruch ata Hashem, Shomea tefila. Béni sois-tu Hashem, qui écoute la bracha, qui écoute la tefila, qui écoute la tefila de chacun, de tout le monde. Non seulement nous sommes conscients que nous pouvons nous adresser à lui, mais nous sommes conscients également que ce que nous lui adressons, eh bien, véritablement, lui aboutit véritablement à Hachem. Je disais, c'est la même chose pour toutes les brachot. Par exemple, lorsque nous demandons Refa'einu Hachem Venerafé, guéris-nous Hachem, pour que nous soyons véritablement guéris. Évidemment, quand on est malade, on doit aller chez le médecin. Ça n'empêche pas que le médecin aussi prie pour que lorsque il fait son diagnostic ou qu'il donne à son patient, eh bien, ce qu'il devra faire pour guérir, eh bien, lui-même est dans cette bracha de Refa'enu, que sans la volonté, sans l'accord de Hachem, eh bien, cela ne se fera pas. Pourquoi? Parce que Baruch ata Hachem, Rofé Cholé Amo Israël, qui est le Rofé, qui est le véritable médecin, le véritable guérisseur, sinon Akadosh Baruch Hu. On a à la fois dans chaque demande, en même temps, une requête et en même temps une affirmation. En même temps, un espoir et en même temps une assurance que tout cela, eh bien, c'est fondé et ça se réalise. Ça se réalise à partir du moment où nous savons que le prophète David Amelech lui-même disait Hashem Oshia Amelech Ya'anenu Beyom Koreinu. Hashem répond à l'homme Beyom Koreinu. Le jour même où il intercède, le jour même où il s'adresse à lui, c'est à ce moment-là que Hashem lui répond. Et on ne le voit pas toujours tout de suite, mais on doit être conscient au moment de notre tefila que c'est à ce moment-là que tout se passe. Après cette requête terminée avec ces 13 brachot, eh bien, nous sommes déjà sur le chemin du retour avec une expression de reconnaissance. Hoda'a. Hoda'a, c'est la reconnaissance, le remerciement. Alors, quand on remercie Hachem, on parle du retour du service au Beth Amikdash. Ça veut dire, nous sommes heureux de pouvoir adresser notre tefila, mais nous serions encore plus heureux de ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu tel que Hachem le souhaite à l'intérieur de son temple et que sa présence soit vécue et que notre service, que le service que nous lui rendons, eh bien, soit pour lui un nachat, soit pour lui une satisfaction. Voilà la bracha de la avoda qui termine sur modim, reconnaissance. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons déjà demandé et tout ce que nous n'avons pas demandé parce que nous l'avons déjà. Et nous en sommes reconnaissants, comme nous avons vu dans les psukei des Imra, pour chaque instant que nous respirons, et nous avons cette volonté d'être reconnaissants. La dernière de toutes les bénédictions sera le shalom, la paix, puisque la paix n'est pas un préambule à l'existence de l'être humain ou de la rédemption même, elle est l'aboutissement. Le shalom, la paix, c'est la mise en condition pour que tous les paradoxes, que tous les contraires puissent continuer à vivre, continuer à exister. Hein. Et tant qu'on n'y est pas encore, tant qu'on n'est pas encore dans cette époque qu'on n'a pas passé toute cette avoda et cette reconnaissance, eh bien le shalom n'est pas encore abouti. On reviendra sur cette dernière série de brachot la semaine prochaine. En attendant, j'aimerais juste revenir sur le fait que
les Chachamim ont introduit cette Amida, cette prière qui s'appelle Shmoneh Esrei, à travers le Talmud Megillah que vous avez dans le texte numéro 2. Là, dans ce traité, le Talmud pose la question suivante. Tefila minalan, d'où nous connaissons, d'où nous savons qu'il existe une tefila que les sages, que les prophètes nous ont léguée. Et là, la réponse à cette question sera double. La première, elle est donnée par une braïta. Detania Shimon Apakuli dire Shmoneh Esrei brachot lifnei Rabban Gamliel al aseder biyavne. Nous savons que après la destruction du temple, après que les Romains sont les maîtres de la Judée, d'Eretz Israël, eh bien Jérusalem est détruite et c'est à Yavne que le Sanhédrin, que ce qui reste du pouvoir d'Israël est transféré de Yerushalayim à Yavne. Rabban Gamliel, qui est le successeur du chef en tant que président du Sanhédrin, se trouve à Yavne et il demande, mais qui est-ce qui serait capable de nous énoncer la tefila que les sages de la Grande Assemblée avaient donc concoctée. Et alors, on nous raconte que c'est un certain Shimon Apakuli, dont on ne connaît pas grand-chose. Il n'est même pas appelé Rabbi Shimon Apakuli. C'était un commerçant, c'était quelqu'un qui vendait a priori, qui était commerçant de laine ou de soie, et qui était capable les hasdir, c'est-à-dire de mettre en ordre les 18 bénédictions selon cet ordre-là qui faisait partie de cette tradition. Ce qui signifie qu'à l'époque de Rabban Gamliel, alors que la Knesset Agdola était 5 siècles avant, eh bien, on avait perdu cette tradition. On savait qu'il y avait une Tfilat Shmoneh Esrei. Mais le texte véritable, eh bien, on n'en avait plus connaissance. Et donc, Rabban Gamliel, le président, fait donc appel à cette personne, à un appel public, et c'est Shimon Apakuli qui sera capable de faire réémerger ces 18 bénédictions. On va revenir là-dessus, sur cet ordre qui est important ici, Isdir à la Seder Beyavne. La deuxième réponse, Amar Rabbi Yochanan, Vamre le Bematnit Atana, Me'avesrim Zkanim, ou Baem Kamanevim, Tiknu Shmona Esrei Brachot à la Seder. En vérité, ce sont les maîtres de la Grande Assemblée, qui étaient au nombre de 120, qui avaient, 5 siècles plus tôt, composé ce texte-là des 18 bénédictions. À la Seder, toujours selon cet ordre, selon un ordre. Il n'y a donc pas de contradiction entre Shimon Apakuli. La Amida n'a pas été rédigée à l'époque de Rabban Gamliel. Elle est revenue à l'ordre du jour à l'époque de la destruction du Second Temple. Mais ce n'est qu'au départ, ce n'est qu'à l'époque du Deuxième Temple, avec les Anshei Knesset Agdola, que ce texte avait été véritablement écrit à la Seder. Vous voyez encore une fois cette expression à la Seder selon l'ordre qu'on vient de voir, qu'on vient d'analyser dans le tableau qui était au-dessus. Et donc c'est important de retenir ici, c'est que la Hamida, dès le départ, est composée précisément de 18 brachot, ouais, à la Seder. Et celles-ci, ces brachot, eh bien, sont énoncées selon un ordre bien précis. Ce sont là les deux, en dehors de l'aspect historique, ce sont les deux grands enseignements sur le texte de la Tfila que nous devons retenir de ce texte. Je passe avec un commentaire du Rashba, le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui était un des Rishonim, un des maîtres commentateurs du Talmud,
très célèbre en Espagne, et qui nous renseigne un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que ces bénédictions selon un ordre. Finalement, évidemment, elles ont un ordre, elles sont dans un ordre qui est tout à fait logique, on vient de le voir. Si on a le temps, la semaine prochaine, on reviendra encore une fois là-dessus, mais très brièvement pour vous apporter d'autres précisions. Mais le Rashba vient noter ici quelque chose qui, au niveau de la halakha, est important. Cet ordre-là fait partie véritablement du cadre de la tefila. Il nous dit comme ça, le Rashba. Tiknu shmona esre brachot ala seder. Donc, les sages ont institué les 18 bénédictions selon un ordre. Pérouche, ce qui signifie ala seder akatou besamour, comme on vient de le voir, ve'ilu. Et si jamais, eh bien, on a commis une erreur, on s'est trompé dans une de ces bénédictions, admettons, j'ai déjà dit 16 bénédictions et je me rends compte que j'en ai oublié une, par exemple, j'ai oublié la 5e, j'ai oublié la 6e, peu importe. Eh bien, évidemment, je vais combler ce manque, je vais revenir sur cette bracha, mais je ne peux pas, là où je me trouve, insérer cette bracha qui est normalement à un autre endroit de la Hamida, et ce qui ferait que l'ordre serait complètement dérangé. Non. היינו שאם טעה בהן, אינו חוזר לכונן הדעת, כדרך שהוא חוזר לראש בשטעה בראשונות והאחרונות. אבל מכל מקום חוזר הוא למקום שטעה, ומשם חוזר לסדרן. Ce qui signifie, je n'ai pas traduit tout parce que je vois que le temps passe très vite, si j'ai fait une erreur dans une bénédiction et que je continue de progresser dans ma vida, et c'est à ce moment-là que je me rends compte, eh bien, je devrais reprendre la bénédiction dans laquelle je me suis trompé et ne pas revenir à la bracha dans laquelle j'étais tout de suite. Non, continuer, répéter toutes les autres bénédictions dans l'intervalle selon l'ordre dans lequel elles ont été écrites. C'est ça que ça signifie. C'est ça la signification de ce ala seder. Ces 18 bénédictions doivent respecter nécessairement cet ordre-là. Au passage, ici le Rashba nous rapporte que il y a un statut particulier. Il y a une ordonnance particulière aux 3 premières et aux 3 dernières bénédictions. Tout à l'heure, nous parlions de ces louanges, des 3 premières brachot qui constituent les louanges. Eh bien là, nous dit le Rashba ici, si je me suis trompé dans la 3e bracha, par exemple, dans la bracha de la Kedushat Hashem, mais par exemple, nous sommes pendant les 10 jours de pénitence, et au lieu de dire Ael HaKadosh, on devrait dire Melech HaKadosh. Oui, je me suis trompé. Eh bien, et j'ai continué ma Hamida. Je me trouve au milieu des bakashot, des requêtes, ou bien même pratiquement à la fin. J'aurais pu imaginer que je dois revenir à la 3e, là où je me suis trompé, et ne pas répéter les 2 premières. Eh bien non. Il y a un statut particulier à ces brachot des louanges. Pas seulement dans l'ordre dans lequel elles sont écrites, mais par le fait qu'elles, ensemble, constituent un élément qui doit être respecté, un élément entier qui doit être respecté. Et donc, ces 3 brachot de Avot, Gevurot et Kedushat Hashem, nous allons revenir là-dessus tout de suite après, eh bien, c'est comme une grande bénédiction en trois volets, quelque part. Et si j'ai fait une erreur dans une des 3, eh bien, c'est les 3 que nous devons reprendre, à condition que nous nous trouvons encore dans la bracha. Mais si on a continué, eh bien, nous devons revenir au début de la Hamida. Alors, nous allons revenir là-dessus. J'aimerais juste revenir sur une fois que nous avons vu l'ordre de ces bénédictions, sur le chiffre de ces 18 bénédictions. Alors, le nombre, nous voyons bien
que quand Rabban Gamliel demande à ce qu'on lui donne le texte, à ce qu'on fasse revenir le texte de la Tfila, eh bien, on sait qu'il y a 18 bénédictions. Lui-même, Rabban Gamliel demandera ensuite à ce qu'on compose la 19e. Oui, mais il demande en premier lieu ces 18 bénédictions. On sait qu'il y a des 18 bénédictions, même si on ne sait pas lesquelles elles sont. On connaît le nombre des brachot avant de connaître le contenu de ces brachot. Ce qui permet de comprendre que ce nombre en lui-même a une signification valable, une signification en soi. Et le Rav Eli Munk, dans son Monde des prières, un ouvrage que je vous conseille ardemment de lire, magnifique, en français, Le Monde des prières, fait l'analogie avec un autre nombre que nous connaissons. Le nombre, par exemple, des mitzvot que contient la Torah. Dans la Torah, nous avons 613 mitzvot. C'est écrit dans le Midrash, c'est écrit dans le Talmud, c'est écrit dans la Mishnah. Et pourtant, il a fallu attendre Maïmonide, il a fallu attendre Nachmanide, il a fallu attendre encore d'autres rabbins du Moyen-Âge pour faire le calcul, pour essayer de donner un nom à ces 613 commandements. Ce qui signifie qu'on connaissait déjà le nombre, on savait qu'il y avait 613 mitzvot, sans savoir lesquels. Nous connaissons les 18, le concept de 18 bénédictions sans savoir quelles sont ces bénédictions, sans savoir le contenu. C'est incroyable de comprendre ici, c'est extraordinaire de voir que finalement, le chiffre 18 n'est pas la somme des brachot de la Hamida. C'est pas que, voilà, nous avons formulé tout ce que nous avons à dire, et puis on compte, ah ben voilà, il y en a 18. Non! Il doit y avoir 18. Il doit y avoir 18. De même qu'il doit y avoir 613. Et dans ces 613, il doit y avoir 248 positifs, 365 négatifs, et tout ça, ça va jouer. Mais c'est déjà le préambule. Il y a là évidemment quelque chose qui fait appel à notre curiosité et la Gemara elle-même pose la question dans le texte numéro Dalet que vous avez ici. La Gemara pose la question sur toutes les Hamidot, sur la Hamida du Shabbat, sur la Hamida du Mossad de Rosh Hashanah. Et les 18 alors, c'est par rapport à quoi? Et nous avons ici 3 réponses dans le traité Brachot. En fait, on aurait pu en avoir encore d'autres, mais c'est les 3 qui sont retenus ici. Et alors, dans cette page de Brachot, premier avis, Amar Rabbi Hillel, Bereh de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Donc, Rabbi Hillel disait, c'est pas Hillel Azaken, c'est un autre. Keneged 18 azkarot shamar David be'avu l'Hashem ben Elim. Vous savez, il y a un texte qui se trouve dans les psaumes, que nous récitons le Shabbat, le vendredi soir, juste avant les Chadodi. Mizmor le David, Avou la Hashem Bene Elim. Eh bien, dans ce texte, il y a 18 fois le nom de Dieu. 18 azkarot, 18 mentions du nombre, du nom divin, du nom de 4 lettres, du nom du tétragramme. Avou l'Hashem ben Elim, Avou l'Hashem kavod vaz, Avou l'Hashem kavod shemo, etc. Eh bien, nous dit ici Rabbi Hillel, si nous, dans notre Hamida de tous les jours, nous disons 18 bénédictions, ou si nous devions dire 18 bénédictions à l'origine, eh bien, c'est par rapport à ces 18 Shem Havaya qui sont dans ce Teilim. Bien, Rabbi Yosef, il nous dira, si on regarde dans le Kriyat Shema, dans la lecture du Shema, eh bien, nous avons aussi le nom de Dieu exprimé plusieurs fois. 18, nous dit Rav Yosef. On va voir que ce n'est pas tout à fait 18, mais il y a là 18 bénédictions pour
pour Rav Yosef. Et c'est là la source de 18 noms de Dieu, par exemple 18 mentions du nom de Dieu dans le Kriyat Shema, dans les 3 paragraphes ensemble. Et c'est là pour Rabbi Yosef, eh bien, la source de ces 18 bénédictions, la référence. Enfin, Rav Tanchum, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, nous avons dans notre corps 18 vertèbres. Et nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, voilà, ces 18 vertèbres qui nous tiennent debout, eh bien, c'est ça, l'origine des 18 bénédictions. Alors, on ne va pas maintenant faire un cours de... comment on appelle ça? La science du corps. On ne va pas faire un cours de leçon de choses, comme on disait. D'anatomie. D'anatomie, bravo, merci. Mais parce qu'il y aurait beaucoup à dire, effectivement. Mais il y a là 3 avis intéressants à retenir sur les 18, qui retiennent ce 18-là. Et le Maharal de Prague dans Netiv Avoda, c'est la source suivante, analyse ces trois idées. Ce sont 3 idées qui ne se contredisent pas, évidemment, qui au contraire se complètent. Pour l'un, pour Rabbi Hillel, Mitzad, nous dira le Maharal de Prague, chez Mitzad Rachmei Hashem Yiten lo Hashem Tzrachav, du fait que Hashem, eh bien, nous nous adressons à Hashem en tant que Baal Rachamim, le maître de la compassion. Eh bien, pour cela même, Hashem est celui qui aura cette responsabilité quelque part de combler les besoins de l'homme, de celui qui s'adresse à lui. L'écart tiknu yutchet brachot neged midat rachamim shel Hashem. C'est par rapport à la rachamim, à cette compassion de Dieu, vem yutchet shemot. Et ce sont donc les 18 mentions du nom de Dieu dans ce texte de Teilim. Je continue avec la deuxième, veyesh od prina mitzat chibur adam. Ici, à propos de la deuxième explication de Rav Yosef sur les mentions du nom de Dieu dans le schéma, il s'agit de quoi le schéma? Il s'agit de cette, comme nous l'avons vu la semaine dernière, de cette acceptation sur l'homme, de la part de l'homme, de prendre sur lui le joug divin. C'est cette connexion, c'est cette volonté de porter sur lui le nom de Dieu, eh bien, qui est la source de ces 18 bénédictions. Mitzad Achibur, à partir du lien qui unit l'homme, l'être créé à son créateur, eh bien, il y a là une raison en soi à ce que cette bracha exprime les 18 fois le nom de Dieu qui sont contenus dans ce texte du schéma. Et puis en dernier, Mitzad, Abrina, Achad Mitzad Hashem, Sheuma Allah, Shemitpalelim Elav. Et ici, c'est par rapport à l'être humain lui-même. L'homme se tient debout. Lorsqu'il se tient debout, lorsqu'il prie, on a dit, il est dans la Hamida. Qu'est-ce qui permet à l'homme de se tenir debout? Eh bien, c'est son ossature. Ce sont ces vertèbres qui permettent à l'homme de se tenir debout et s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Ces trois fondements-là sont tous porteurs de ce 18, soit 18 mentions de Dieu, soit 18 supports pour que l'homme puisse dignement s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Voilà le support réel des 18 bénédictions de la Hamida. Mitzad Hashem, par rapport à Hashem, qui lui-même est le seul à pouvoir garantir ce dont nous avons besoin, et c'est ces 18 mentions de Dieu dans le Mizmor David. Par rapport à ce qui l'unit avec l'être humain, c'est le Kriyat Shema, et par rapport à la constitution même de l'être humain, eh bien, ces 18 mentions de Dieu dans les 18 bénédictions dans la Hamida se retrouvent parfaitement. Donc, pour le Maharal, il y a à tous les niveaux, au niveau de l'être humain, au niveau de Dieu, au niveau du lien qui les unit, il y a ce chiffre 18. 18, eh bien, nous dira
Elimunk. Et en même temps, les maîtres de la Kabbalah, 18 fois le nom d'Hachem, eh bien, c'est 18 fois 4, ça fait 72 lettres. 18 fois 4, 72 lettres. Nous accédons à une connaissance du nom de Dieu, mais dans sa dimension la plus grande. C'est le nom de Hachem, Ain Bet Otio, des 72 lettres. 72 pour les Français. C'est avec l'apparition de ce nom que d'après le Midrash, que la mer Rouge a été ouverte. Alors, la répartition de toutes ces brachot, eh bien, on peut pas rester indifférent au fait que nous avons un groupe de 3 bénédictions avant, 3 bénédictions après, et puis au milieu, soit 1, soit 13. On arrive soit à 7, soit à 19. Nous avons 3, 13, ou plutôt 3, 13, 3, ou bien 3, 1, 3, au nombre de 7. Il y a là une allusion. Ceux qui prient dans les livres de Sidour, dans les Sidour séfarades, le voient à chaque fois que le nom de Dieu apparaît dans ces brachot, dans certains Sidorim, pas dans tous, eh bien, il est certes écrit, composé des mêmes lettres, mais pas des mêmes voyelles. Il y a là une lecture pour les maîtres de la Kabbalah, à chaque fois, dans chaque bracha, eh bien, un accès à un autre canal, à un autre lien avec Akadosh Baruch Hu. On sait que Akadosh Baruch Hu a créé son monde, a créé le monde à travers 10 paroles. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Quand vous regardez le texte le premier chapitre de la création dans la Genèse, eh bien, nous avons 9 fois le terme Vayomer, et Dieu dit, Vayomer Elohim, et Hachem dit, Dieu dit, 9 fois. Et le Midrash nous dit, Bereshit Name Ma'amaru. Le mot Bereshit en soi est également une parole. C'est une parole qui n'est pas exprimée par le terme dire, parler, mais c'est une émanation de la volonté de Hachem. Et là, nous disent les textes du Midrash et ensuite de la Kabbalah, du Zohar, que nous avons là la source, enfin la première première révélation de ce que les sages de la Kabbalah appellent les 10 séphirot. Et ces 10 paroles, chacune, eh bien, donnera au monde une étape dans son développement jusqu'à ce qu'il puisse aboutir une fois que tous ces 10 paroles auront été exprimées par Hachem. Lorsque nous prions de tout notre être, parce que dans l'être humain, il y a également, puisqu'il n'y a pas d'existence dans ce bas monde, qui n'est pas l'émanation, qui n'est pas pour cause une de ces paroles, une de ces séphirotes, ou de plusieurs. Eh bien, dans ces berachot que nous disons également, il y a une connexion à chaque fois avec une autre révélation, un autre pan de la révélation de Hachem. J'aurais aimé encore continuer à expliquer un petit peu un verset, ou plutôt 2 versets, qui sont l'introduction et la conclusion de la Hamida, mais je pense qu'on laissera ça pour la semaine prochaine avec ce pasuk merveilleux. Hachem Adonai Sefatai Tiftach Ufi Yagid Tehilatecha, qui est une invitation, ou plutôt la permission qui serait donnée à l'homme de pouvoir s'adresser à Hachem. Et là, eh bien, le nom de Dieu n'est pas dit, n'est pas écrit de la même façon que dans le reste de la Mida. C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est pas Yud, Ke, Vav, Ke. Nous expliquerons tout ça, nous essaierons d'en comprendre un peu plus la semaine prochaine, Bezrat Hachem, et avec le deuxième volet de la structure de la Hamida. Voilà. Je vais m'arrêter là. S'il y a des remarques, des questions,
Bevakasha. Toba. Merci beaucoup. Papa. Papa, j'avais une remarque. Les noms là.